Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies de février. Donc, les énergies de février, c'est quelque chose qui va être évidemment intéressant d'observer pour plus d'une raison. Je vais vous les expliquer dans l'introduction et dans la combinaison générale. Mais ce qui va être important aussi, c'est de se souvenir qu'on poursuit une séquence. Donc, évidemment, ce qui apporte ici beaucoup de soutien, un regard en fait qui s'aiguise, et c'est tout l'objectif. N'écoutez pas des guidances pour simplement ici entendre ce que vous recherchez. Écoutez ce dont vous avez besoin. Et la forme de rétrospective que vous pouvez faire, par exemple en écoutant le mois de janvier, est souvent assez étonnante en fait, parce que tel que vous le perceviez au moment où vous entriez dans les énergies, était un point de départ qui vous permet de porter un regard très différent lorsque vous avez transité en fait ici dans ces énergies. Et plus vous apprendrez évidemment à relier les points, plus vous allez pouvoir ici, alors laisser déjà tout un tas de choses derrière vous, ça aide dans l'instant présent, mais au-delà de ça en fait, ça renforce beaucoup l'énergie de confiance parce que on a bien moins peur en fait de ce qui va se produire demain. Si l'on sait que quoi qu'il se réalise finalement ici, ça va être un apprentissage, un enseignement, quelque chose dont vous allez pouvoir tirer profit et bénéfice en fait pour vous-même. Donc ça, j'avais envie de vous le rappeler en introduction. Donc ne pas hésiter ici à couper la vidéo, à écouter janvier, notamment si vous êtes plutôt dans l'angle ici de la mensuelle, donc plutôt dans l'énergie du mois. Ça va vous aider à beaucoup progresser dans le sens ici de cette année. Alors, elle était particulièrement dynamique en plus, donc je pense que voilà, ça fait du bien ici de se replonger dans les messages. Alors personnellement, je l'ai fait. J'ai ressenti ce même besoin ici de relier les points. Et j'étais très surprise moi-même, pourtant c'est moi qui fais la guidance, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup plus de choses probablement que ce que vous vous étiez imaginé au moment de l'écoute. Donc ici, on va concentrer le regard sur février. Et donc, vous aurez à votre disposition donc l'énergie solaire. Donc là, le Verseau aura forcément une résonance. Et durant le mois de février, on va basculer dans le Poisson. Et puis, vous avez également les énergies lunaires. Donc, au travers de la chaîne, on regarde l'angle de la nouvelle lune parce qu'on regarde l'impulsion, ici lunaire, qui ensuite va opérer dans le sens d'un cycle pendant ici environ 28 jours. Donc, on regarde ce qui s'ajuste sur ces vidéos-là. Dans la mensuelle, on observe les choses sous un autre angle, on les regarde de façon plus globale, puisqu'on est conscient qu'on va traverser ici, que ce soit du côté du soleil ou de la lune, on va traverser différents archétypes. Donc, on va regarder évidemment quelque chose qui touche, on va dire comme à une sphère, la sphère solaire, les énergies solaires, et quelle qu'elle soit, quelle que soit aussi votre propre énergie solaire, comment ça va rentrer ici en résonance et où portez votre regard, et pareil ici pour la Lune. Stéma évidemment vient renforcer tout cela tous les lundis. Donc tous les lundis, il a ajusté sa trame qui rentre en correspondance ici aussi bien avec les mensuels, les solaires et les lunaires. Et puis tous les samedis ensemble, on fait une rétrospective, donc on pose toutes les cartes et on travaille vraiment le sens d'un thème, on approfondit, on utilise des expériences. Depuis qu'on est entré en Verseau, on le voit, c'est très physique, il y a un côté très matériel. Comment matérialiser les choses? Je sens que ça va se poursuivre sur février. Donc, si vous n'êtes pas encore ici, alors on va dire à avoir activé certaines notifications, ou si vous n'avez pas encore osé écouter ici ces vidéos, ça peut être le moment justement de vous y plonger. Vous avez une bibliothèque à votre disposition et donc ça peut venir ici répondre à certaines de vos questions. Lorsqu'on est prêt ou prête, eh bien écoutez, il n'y a ici qu'un pas pour passer la porte. Donc vous pouvez vous faire accompagner sur des cycles très courts. Il y a des cycles de transformation. On a étendu l'offre ici en conséquence. Et sur la mensuelle, on vous réserve ici une nouvelle option dont je vais vous parler une fois qu'on aura fait l'énergie générale pour justement bien relier les points avec ce que j'ai d'ores et déjà préparé. Donc c'est déjà prêt en un sens, mais ça nécessite évidemment quelques explications autour des énergies générales. Allez, de fait, je vous propose ici de démarrer. Donc, février.
on rentre dans le mois de février, qui est un mois numéro 2, qui est très empreint en fait de l'énergie du Verseau. Et l'énergie du Verseau, quand le Soleil est entré en Verseau, il a été accompagné de Pluton. Donc, il y a ce mécanisme qui est évidemment très très puissant. Le Verseau, c'est ce signe qui est tourné vers l'équité. Donc, l'idée du rééquilibrage est forcément quelque chose qui est une toile de fond. D'autant plus parce qu'on est en année 8, en fait. Donc, en année 8, on va récolter ce que l'on a semé. Si pendant toute une période, on s'est attaché justement ici à travailler son équilibrage, son être, ses pensées, etc., il y a donc une forme de récolte forcément cette année qui va se manifester. La récolte sera toujours à la hauteur de la somme de ce que vous avez dégagé. Mais cette récolte, elle peut être aussi visible dans des situations même extérieures finalement. On récolte ce que l'on sème, ça revient aussi à ça. Dans un mode inconscient, ça peut même être très violent. Et c'est vrai que cette combinaison ici avec le Verseau peut créer beaucoup d'à-coups. C'est-à-dire que ça peut être très puissant, des gros coups d'éclairage. On peut le voir dans l'actualité. Mais on peut le voir aussi chez tout à chacun. Il y a des gens autour de nous qui peuvent, alors en un sens, s'éclairer. Mais vous savez, quand on s'éclaire, c'est pas toujours ici quelque chose qui est formidable à voir. On peut s'éclairer ici d'une souffrance, par exemple. Donc, l'éclairage sera porté là où on en a besoin et à partir de ce qu'il faut maintenant mettre, on va dire, visible. Donc, c'est le côté visibilité. Et ça, c'est très perceptible, en fait, dans les énergies de février. Je ressens beaucoup cette idée de visibilité. Donc, le Verseau, ici, en connexion avec Pluton, a commencé d'impulser sur le plan énergétique. C'est difficile, en fait, ici, de s'imaginer ce que peut amener l'énergie du Verseau parce que, en fait, Pluton, réalisant ici sa révolution en 250 ans, finalement, dans la mémoire collective, tout n'est pas inscrit en fait dans la granularité. Se replonger 250 ans en arrière dans toute l'actualité telle qu'on l'a connue et le comportement finalement que pouvaient avoir les gens à cette époque est dans une forme de description certes, mais n'est pas visible dans un sens réel. Ce n'est qu'une projection. Donc c'est toujours très délicat. Et puis bien sûr, les conjonctions qui accompagnent ici ce passage vont être différentes de ce qui a pu avoir lieu il y a 250 ans ou 500 ans, etc. etc. Donc il faut avoir un regard assez vigilant finalement, mais surtout assez observateur. C'est pas de la vigilance pour être dans le doute, pour redouter, c'est observateur. C'est vraiment regarder ici les choses qui va être extrêmement important dans les énergies du mois de février. Et on commence par un portail parce que le 2-2 est un portail, pas n'importe lequel, qui est un portail qui est intéressant. Si le 1er janvier fait passer une porte, le 2-2 amène une première, ici notion d'équilibrage. Donc c'est comme quelque chose en nous, comme une balance en fait. Donc on a effectivement cette même idée du portail ici avec la balance en 10-10 par exemple. Et puis on l'a aussi avec le Gémeaux. Donc ici c'est vrai que c'est donc le 6-6, je vais quand même aller au bout de mon raisonnement, et donc c'est vrai que si vous regardez en fait ça donne des angles qui sont assez intéressants parce que le 2-2 est une énergie plutôt féminine, le 10-10 c'est plutôt une énergie masculine et le 6-6 c'est plutôt ici quelque chose au centre. Donc dans les signes d'air il y a bien cette position ici d'équilibrage au travers justement de l'élément air, d'une inspiration qui s'équilibre, de quelque chose qui a été impulsé et qui prend place en fait, et donc qui se révèle parce que avec l'idée ici comme un rideau voilà, qui s'ouvre comme quelque chose qui se rend visible, il peut y avoir vraiment ici on va dire une vision qui bouge, quelque chose qui change en fait dans votre manière de regarder vos situations mais aussi vos possibilités et globalement tout ce que vous aurez besoin de voir dans l'instant. Donc ça, après, ce sera très individuel. Et ça, les pièces, en fait, nous le confirment vraiment, alors pour le coup, très très clairement. Ces nouvelles trames, elles sont quand même assez puissantes. Je dois vous avouer que, notamment sur la mensuelle, je souhaitais un peu plus ici rendre quelque chose d'abordable. Bon, j'espère que ça l'est, en fait. Faut pas hésiter à me le dire, mais j'ai conscience ici que ça va forcément beaucoup plus parler à celles et ceux qui ont justement travaillé ces 18 derniers mois avec nous, ou même un peu plus récemment, à travailler l'angle du regard. Maintenant, je pense que si vous m'écoutez, et notamment au-delà d'une longue introduction, je pense que vous êtes prêts en fait, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de chemin ici qui s'ouvre et sur lesquels les angles de vue sont importants d'être regardés. Même quand on ne comprend pas tout, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est ce que l'on ressent.
Et donc, on prend ce que l'on ressent pour soi et on travaille en fait. On utilise ici son discernement, sa réflexion pour changer notre regard sur nous-mêmes. Donc, l'œil de fer, ici, c'est pas une pierre. Alors, je pense que je ne l'ai jamais utilisé ici sur la chaîne. Pourtant, c'est un minéral qui est très puissant. C'est un minéral très alchimique. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser dans un sens très collectif. C'est plus quelque chose que j'aurais probablement l'utilité de regarder dans un sens individuel. Mais pourquoi pas, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs que ce soit ressorti comme ça. On a ici donc 2 breloques. Elles sont plutôt très intéressantes aussi. Donc on a une épée ici qui est vraiment... Alors c'est une épée qui est plutôt ici antique, hein. On le voit ici, c'est une forme d'épée qui est particulière. On est vraiment ici dans la notion plutôt perse. Il y a un côté très Constantinople ici avec cette épée d'ailleurs. Et on a le requin. Et le totem animal, c'est la chouette. Alors là, il y a quand même un sacré combo quand même. Donc les breloques, ici, elles pointent du doigt vraiment une direction. Plonger au cœur de quelque chose, ici avec le requin, c'est quelque chose qui est très profond et qui a vraiment aussi orienté le soin, par exemple, pour couper et en même temps pour dissoudre. Donc pour certains, ça peut vraiment être une forme d'impulsion assez puissante qu'il va falloir aller chercher. Pour d'autres, c'est une dissolution, c'est-à-dire que à certaines étapes, quand on a déjà bien transité, il y a comme des points ici situés qui sont des points collectifs en fait finalement, qui sont des dissolutions plus profondes. Ce sont comme des vents favorables. En fait, ça se produit pas tout le temps. Et on l'a vu l'année dernière, on avait fait notamment des soins collectifs en ce sens. Mais là, de ce que je ressens, non, on voit vraiment que les choses se divisent parce que en même temps, vous êtes nombreux à avoir beaucoup progressé. Donc, vous n'avez plus tout à fait en fait les mêmes besoins. Et ça devient un peu décalé de le faire comme ça. Donc il y a vraiment cette idée selon l'angle où vous êtes, votre niveau vibratoire, ce que vous avez déjà fait, etc. Alors ça pousse fort évidemment sur le chemin. C'est très déparasitant pour ceux qui travaillent beaucoup, qui sont dans des nouveaux projets, où vous avez l'impression que c'était peut-être un peu lent, que c'était compliqué, de mettre beaucoup d'efforts. Il y a peut-être des choses ici... alors c'est pas que vous ne vous y attendiez pas, mais je vous le dis parce qu'on a eu le cas en fait ici avec Stéma, on aura l'occasion d'en parler le samedi, mais en fait cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, c'est-à-dire qu'avec Stéma, il y a des choses qu'on s'était dit probablement, ok, on sait que ça, il faut le prendre en charge, on a fait ce qu'il fallait, on a engagé les actions, on a dissolu les choses, tout va bien, c'est-à-dire que c'est sous contrôle, mais il n'y a rien qu'on puisse faire en fait. Quand c'est comme ça, il faut savoir passer à autre chose. Donc c'était pas au frigo, c'était juste prêt. Prêt à quoi? En fait, on ne sait pas au départ lorsque l'on fait ça. Avec Stéma, on est dans cette idée du lâcher-prise, on fait les choses dans l'instant et on ne sait pas. Et on n'attend pas, on passe ici à la suite. Et donc quelque chose que l'on n'attendait pas et que l'on s'était dit plutôt ici réalisable dans 6 mois, dans 9 mois, on s'est dit dans l'année 8, c'est la récolte, mais ça se fera probablement plus tard parce que en fait dans cet instant-là, on ne voyait pas où était l'accélération. C'est clairement accéléré en fait ici durant le week-end et cette semaine, alors d'une manière assez extraordinaire quand même, je ne vais pas vous mentir, mais c'est lié aussi à la condition vibratoire, c'est lié à la condition de préparation, c'est lié au fait que c'était plus que prêt en fait, c'était sur l'étagère et clairement en attente. Et donc ça ne pouvait que partir, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Si ce n'est, et c'est ça en fait qui est intéressant, si ce n'est dissoudre au préalable, donc ce qui avait été fait, tout possible parasitage ou blocage. Et là, en fait, il y a du parasitage et du blocage à dissoudre pour certaines choses par rapport à ce que vous avez engagé. Donc c'est, on va dire, finalement, c'est une libération qui est un peu indépendante de vous, en fait, dans le sens collectif, c'est le timing est indépendant, vous n'avez pas la main. Ce qui est relativement rare, mais ça se produit parfois. Vous n'aviez pas la main de façon individuelle. C'est un point collectif, comme ici quelque chose qui est poussé pour tout le monde, que chacun puisse saisir finalement à la hauteur de ce qu'il va savoir ici récolter et impulser de neuf. Et la chouette est bien dans cette idée de libération, évidemment pour certains, ça peut être de la guérison, ça c'est aussi, voilà, c'est très, très variable. Mais c'est surtout, si vous êtes en parcours, ça va être surtout un élargissement, en fait, ici de l'angle de vue. Il y a des choses que vous n'aviez pas perçues
disponible, possible ou activable immédiatement et ça se révèle. La chouette venant ici vous aider à utiliser une vision périphérique en fait de certaines choses. Il y a des eureka, en tout cas pour l'avoir vécu, il y a des vrais eureka. C'est vraiment, et puis c'est puissant, bon ça c'est l'œil ici de fer. Ça vous pousse intérieurement une grande force, un grand courage et c'est très tourné dans l'équité, c'est-à-dire ce sont des choses que vous n'avez probablement pas trouvé équitable en fait. C'est pas que vous vous en êtes accommodé, mais vous êtes allé au bout de façon individuelle de ce que vous pouviez faire. Et le reste, en fait, quelque part, ne vous concernait plus. Vous n'aviez pas la main, en fait, ici, sur autre chose que vous-même. Donc, vous avez fait tout ce qu'il était possible à votre niveau. Mais trop englué dans certains aspects plus collectifs, vous n'aviez pas la clé. Et bien là, c'est comme si on vous l'activait dans la serrure. Avec l'œil de fer, de fait, ça donne une grande puissance, un grand courage. Forcément, c'est de la confiance derrière, ça se traduit par de la confiance. Et surtout, donc laissez bien passer. Si ça se produit, vous laissez passer la vague, en fait. Un peu, ce sont des changements qui peuvent être très soudains. Donc, on se dit, mince, il se passe quoi, en fait tout était calme, tout se déroulait. J'ai eu le temps, je sais pas, par exemple, l'année dernière, de faire certaines choses vraiment dans la douceur, en fait. Et là, c'est comme une porte, vous savez, pas qui claque en fait, mais qui s'ouvre vraiment sous le souffle là, ça se met à battre et vous vous dites waouh, une tornade est passée en fait. Alors, pour ceux qui nous suivent de la Réunion, c'est très proche ici, une énergie assez cyclonique, mais qui est intérieure en fait. Et ça va vous pousser sur tout le mois de février en fait. Donc, vous pouvez simplement l'avoir ressenti peut-être en avance. Il y a au moins une d'entre vous, je sais que c'est le cas, eh bien, c'est collectif en fait. On a besoin de cette énergie-là pour nous pousser ici en avant. Et ça, c'est l'œil de fer. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de magnétique qui attire ce dont on a besoin justement ici, autant que cela va dissoudre ce qui empêchait des remises au point d'équilibre. Donc des possibilités évidemment où il nous faudra être particulièrement vigilant sur les aspects de tolérance, regarder les choses sous le bon angle, se tenir loin ici de toute forme de jugement, quitter les peurs face à ces changements même si c'est soudain, s'ouvrir à des nouvelles possibilités, même des choses qu'on n'avait pas vues comme telles. Et ça, je pense qu'on aura vraiment l'occasion de le travailler le samedi parce que ça voilà. Stéma nous a sorti la carte de la patience cette semaine, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui indiquaient ce côté regarder, observer, réagir dans un deuxième temps. En même temps, ce sont des choses qui se sont engagées au mois de janvier. Si vous regardez la guidance de janvier, vous allez voir la suite. Enfin, les messages sont assez surprenants quand vous le faites en rétrospective. Donc voilà, essayez de relier ici les points, peut-être très utiles. Donc, en citation, j'ai pris une citation d'un auteur inconnu qui nous dit que parfois la partie la plus difficile du voyage est de croire qu'on le mérite. Et je vais rajouter, au-delà du mérite, donc il y a bien cette notion de valeur qui m'intéressait beaucoup dans cette inspiration du verbe. Mais moi, ce que j'aimerais aussi vous rajouter, c'est au-delà de ce que vous méritez, parce que, en fait, le côté mérite peut être difficilement parfois accessible. On peut être porté par quelque chose qui est encore petit, on se sent très humble. Et c'est pas une mauvaise chose en fait en soi, ça fait partie aussi du voyage. Il y a ce retour à l'humilité dans un premier temps et puis ensuite il faut croître en fait. Donc avant que vous ressentiez vraiment cette idée de valeur et de mérite, il peut se passer tout un temps. Donc il faut croire que ça peut se produire aussi, c'est ça qui est important. Il faut croire qu'il y a des choses qui peuvent se produire et c'est parfois la partie la plus difficile en fait du voyage. C'est parfois ce qui nous retient d'aller de l'avant, de s'imaginer qu'il existe d'autres réalités, d'autres possibilités que celles que l'on connaît, que rien n'est impossible. Lorsque les choses sont justes et qu'il y a un timing en fait ici pour le faire, comme je vous l'expliquais par rapport à ce qui s'est produit pour Stéma et moi, c'est pas qu'on ne s'y attendait pas. On avait tout fait. Franchement, on s'est laissé porter totalement par la foi. En d'autres circonstances, et peut-être 2 ou 3 ans en arrière, on n'aurait pas osé en fait préparer tout ça. Donc là, c'était prêt et c'était super. On attendait juste l'impulsion. On avait quand même cette conscience de se dire, c'est prêt, c'est plus dans notre main. Et c'est pas laisser faire ici, on va dire,
l'univers au sens extrêmement vaste, large, mette les choses à l'extérieur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre foi en nous-mêmes en disant, voilà, on va voir. Et puis, on va être dans le regard ici, la perspective chaque jour de nos êtres, et on aura l'impulsion. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais ça peut être la partie la plus difficile, en fait, ici, de créer ça. C'est-à-dire de faire les choses, guidées par la foi, portées par ce que l'on estime juste, changer notre regard sur ce qui est juste, la justesse, l'équité, progresser, approfondir. C'est une réelle, ici, œuvre alchimique, en fait, que vous réalisez. Et puis, se laisser aller à y croire envers et contre toutes les réalités, ici, que l'on nous présente. C'est un puissant moteur, autant ici que finalement, c'est au-delà du moteur, ça peut être également une réalité. Donc pour certains, vous allez probablement le vivre. L'intensité sera en fonction de ce que vous pouvez ici percevoir, absorber, intégrer, bien sûr. Donc à partir de toutes les zones apprises, comprises, c'est le principe. Si elles sont encore que sur certains aspects, certains domaines, ça se fera probablement plus tard, mais l'impulsion va se faire maintenant. Le regard, en fait, sera posé peut-être plus tard. Mais énergétiquement, c'est possible aujourd'hui. Parce que c'est collectif, donc de toute façon, ça s'imprime chez tout le monde. C'est juste après notre capacité à le voir qui va être ici comme un curseur. Pour certains, peut-être que dans 2 ans, vous vous souviendrez de ce moment. Pour d'autres, ça va se faire la semaine prochaine. Pour certains, peut-être dans 6 mois, etc. Le temps n'a pas d'importance, en fait, en soi. Ce qui compte, c'est l'impulsion. En tout cas, ce qui va compter ici ce mois-ci, c'est d'accueillir l'impulsion et de s'attacher à la perspective. Donc, comme on vous l'avait ici annoncé en décembre, pour vous accompagner sur les guidances mensuelles, parce que ici c'est cadré, c'est autour d'un message et c'est très porté justement par le collectif, ce sont des soins d'accélération ici des énergies présentes qui vous sont proposés. Donc, il y a un soin ici, qui est un soin donc avec une rétribution en revanche, qui est donc disponible depuis notre site et dans la vidéo, qui colle en fait ici aux énergies de février pour vous aider justement à aller chercher cette impulsion. Comme tous les soins, il y a une explication pour que vous imprégniez bien et puis ensuite il y a la séance. Donc ça, c'est on va dire le soin très collectif. Donc en général, on ne vous connaît pas, donc c'est aussi l'idée. On n'a pas travaillé avec vous, on n'a pas commencé ici ni parcours, ni même bilan, etc., etc. Pour ceux pour lesquels en revanche ça a été fait, c'est-à-dire donc pour ceux qui ont peut-être fait des bilans, mais avec lesquels on n'a pas travaillé, il y a trop de choses qui ont changé, donc c'est pas ce soin-là, il est sur un certain niveau vibratoire, donc non, il vous faudrait prendre ici le soin collectif dans sa version avec contribution payante. Pour les autres, non. Donc là, c'est moi qui vous enverrai un mail pour ici vous donner le protocole, parce que là, on le fait se caler vraiment sur vos énergies. Ce ne sont pas du tout les mêmes soins. Et là, on va se baser surtout sur votre énergie, dans le sens ici de votre bulle, de ce qu'il vous faut ici travailler et dissoudre, que ça se met bien dans vos énergies individuelles, ça va s'intégrer ici à vos formes de protection, ça va faire le travail tout seul en fait, mais par contre, il faut bien l'impulsion avec le soin. Et ça, non, ça rentre dans le cadre ici de vos parcours. On conserve ici l'idée qu'on a mis en place l'année dernière, de vous accompagner, y compris sur les énergies collectives. Parcours, c'est de longue haleine, donc c'est important que vous puissiez, y compris entre les cycles, en bénéficier. Donc ça fait partie des choses qui font partie du soutien que l'on assure entre 2 étapes clés. Et donc pour les autres, non, si voilà, on n'a jamais travaillé avec vous, vous pouvez activer cela. Alors, on vous dira ici jamais assez que il ne faut pas être dans la consommation des soins, donc faites-le si vous sentez que ça résonne, si ça vous semble important, si les messages vous parlent. Ne consommez pas du soin pour du soin, d'autant plus que nos soins sont quand même assez puissants, donc il faut avoir une capacité ici d'absorption. Alors, ça s'adaptera à vous, c'est pas le problème, mais dans ce cas-là, si entre les deux, il n'y a pas d'action engagée, la séquence, en fait, a bien moins de valeur, donc testez sur une série si vous le souhaitez, si ça vous parle, etc. Mais ensuite, définissez quand même vos actions parce que ici, tout travail avec nous se place dans une forme de responsabilité
c'est pas, j'ai l'habitude de dire c'est du soin doudou, on n'est pas dans des soins doudou, donc on se réservera toujours le droit en fait ici de vous rembourser si on voit que vous êtes plutôt sur quelque chose qui touche justement à ce type ici de parcours que l'on ne souhaite pas. Vraiment ça c'est un choix encouragé pour personne, que l'on vous connaisse en fait ici ou pas, c'est pas quelque chose sur lequel on souhaite contribuer. Allez, je vous propose de fait de démarrer avec les cartes. Donc regardez bien ici dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui sont concernés, pour les autres, pas de panique. Ça sera fait dans la semaine, hein, d'accord? Il faut le temps que je ne vais pas vous faire une version emailing, vous savez très bien que ce n'est pas non plus mon style, donc je vais vous écrire à tous individuellement, donc il me faut un tout petit peu de temps, mais on va essayer d'aller au plus vite. Alors, j'ai pris donc l'oracle des Kitsune pour ouvrir ici la guidance. Hop, et elle est là. La grâce, magnifique. Carte numéro 10. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve, vous voyez, notre oa est de nouveau là, hein, d'accord? Celle qui nous a accompagnés, cette fameuse oa sauvage qui nous a accompagnés sur l'énergie de janvier. Donc, je vous confirme, hein, écoutez vraiment les énergies de janvier pour créer les ponts. Parce que là, effectivement, alors déjà, sur la carte, première chose qui est extrêmement visible, hein, c'est qu'elle-même, en fait, ici, cette énergie féminine, elle porte les ailes de l'oa. Donc, il y a quelque chose qui est intégré ici. On porte une nouvelle énergie, quelque chose qui s'est intégré, qui nous pousse et qui nous emmène, comme le ferait ici une oie, dans quelque chose de plus lointain, dans le sens de la migration. Voyez-vous, vous poussez vraiment ici les portes de quelque chose de neuf. Alors c'est très intérieur parce que c'est une carte ici qui est plutôt dans les tons lunaires, en fait, dans les coloris. Vous voyez, on a différents coloris ici sur ce jeu. Ça fait vraiment penser ici au paysage plus lunaire. Donc on est dans quelque chose qui est assez intérieur. La grâce, c'est quelque chose qui se révèle aussi à l'intérieur de nous. Donc il y a forcément cette idée de comme une illumination ici intérieure. Et puis surtout, on danse en fait. Vous voyez, on valse. La vie est simple ici avec cette énergie. On ressent quelque chose qui nous pousse et qui est beaucoup plus logique, facile, coordonné, synchronisé que ce que l'on avait imaginé ou projeté. On parle quand même ici du 10. Donc le 10, c'est le mois de la balance. Et je vous ai parlé de la balance juste avant. Donc il y a un lien ici avec les énergies d'air qui se relient. Comme en plus ce sont des oiseaux, donc il y a de toute façon l'idée de l'élément air. Mais c'est vraiment une idée de balai. Hein. Il y a quelque chose ici... la danse intérieure peut-être. Bon. Alors, vous savez, hein, ce qui danse dans notre cœur en général, c'est l'amour. Donc pour certains, c'est peut-être le fait justement de sentir cette énergie qui est l'amour, qui au départ se dissimule sous tout un tas d'attachements, de l'affection. On a des manques et donc on cherche chez les autres ce que l'on se sent incapable de trouver en nous-mêmes. Hein. C'est la définition même ici de tout ce qui n'est pas l'amour, justement. Pour certains, il y a clairement des choses qui s'ouvrent ici, à ce niveau-là. Bon, je suis tombée dessus direct, voilà. Donc, on vous dit bien ici avec cette carte que c'est une période d'équilibre et de grâce, voilà. Donc, on retombe bien ici sur l'idée du fameux portail par lequel on entre sur le mois de février. Fluidité, douceur, certitude et liberté. Tout ce qui est à faire, et il y a beaucoup de choses à faire, est pris en charge avec facilité, élégance. Vous constatez peut-être que d'autres se tournent vers vous pour apprendre à traverser ces mêmes obstacles sans perdre leur dignité. En ce moment, ceux qui vous entourent ne voient que la surface des choses. Alors que de votre côté, vous êtes capable d'aller au plus profond de chaque chose, de comprendre la signification de chaque geste, chaque mot, chaque action, chaque énergie. Vous êtes ainsi capable de percer de plus en plus profondément sous ce camouflage émotionnel que les autres portent et vous percevez plus naturellement la vérité dissimulée sous chacun de ces masques. Cela vous rend ainsi plus perspicace. Gardez pour vous vos conseils, car la plupart des gens ont besoin de protection et ne vivront pas bien le sentiment d'être ainsi exposés et mis à nu devant votre regard. Au lieu de cela, montrez l'exemple, traversez les défis avec grâce, en étant votre meilleure version de vous-même. Laissez les autres conserver leurs secrets, tout en sachant que votre perception d'eux est exacte, que cela vous aidera à survoler les ennuis dans lesquels eux-mêmes pourront s'enliser. Choisissez soigneusement celui à qui vous offrez en revanche vos services, celui qui bénéficiera de votre amitié, de votre gentillesse, de votre amour,
car votre travail a une grande valeur et ne doit pas être gaspillé auprès de ceux qui manquent de compréhension et d'appréciation de votre beauté. Choisissez ainsi de vous protéger. Demandez que votre valeur soit respectée, en toutes circonstances, sans fierté ni vanité, mais afin d'honorer vos connaissances, vos compétences, tout ce que vous avez acquis et vous êtes attaché ici à collecter. D'assurer la longévité de votre pratique, quelle que soit la forme qu'elle a prise. Vous êtes une personne vraie, vous êtes dévouée. Les Kitsune vous aideront à voir clairement votre propre valeur et vous assureront que tout ce que vous faites est proprement honoré et respecté. Très important comme enseignement, extrêmement important. Je vous ai parlé de l'idée du non-jugement, donc je pense qu'on va approfondir évidemment avec les cartes parce que ça s'y prête. Mais de toute façon, dans la notion d'équité, c'est très verso. Donc le samedi, on a l'occasion d'aller même encore plus loin dans les discussions autour de ça. Donc, bien se souvenir ici, c'est pas ça que je voulais prendre en plus, bien se souvenir ici des choses. Quand notre regard, notre perspective change, effectivement, ce n'est pas pour venir nous opposer aux autres, ce n'est pas pour donner la leçon, ce n'est pas pour expliquer les choses comme elles sont. Chacun devra voir et percevoir pour lui-même, se faire reflet ici, c'est-à-dire dans la douleur, dans la difficulté, pointer du doigt en fait ce qu'il va prendre pour des défauts, alors que finalement on peut l'amener à regarder plutôt ses qualités et déjà une autre façon ici de faire. On peut être conscient de ce qui se trame à l'intérieur de la personne, de ce qui se joue, sans ajouter en fait toute forme de fardeau. Être soi, inspirer, les aider à se souvenir que la vie peut être plus simple lorsque l'on fait des choix différents, qu'il revient à tout à chacun d'agir pour lui-même. Donc vraiment être dans la transmission ici de votre expérience, peut-être une très belle forme. Et là, effectivement, vous dansez, vous êtes en grâce, c'est léger, c'est simple. On n'a plus à se préoccuper en un sens des autres. On a juste à être soi. Et c'est plus que suffisant, en fait, en toutes circonstances. Mais on vous rappelle quand même quelque chose qui est assez essentiel. Parce qu'à un moment donné, et voilà, parfois la partie la plus difficile du voyage est de croire qu'on le mérite. Parfois, certaines dynamiques sont faites pour être dissoutes, pour être quittées. En fait, vous n'arriverez jamais à résoudre quoi que ce soit. Vous arriverez soit à inspirer quelqu'un qui va changer lui-même de dynamique, mais vous n'allez jamais résoudre, en fait, ici, le problème de qui que ce soit. Vous allez résoudre vos propres manques et la personne devra faire de même. Et si elle ne le fait pas, en fait, c'est finalement ce qui la regarde. Si vous voyez, en fait, ces déséquilibres et que vous estimez que de vivre dans certaines dynamiques, c'est ce que vous méritez, alors vous allez y rester. En revanche, si vous estimez que ici, ça n'honore plus justement ce que vous êtes, que on est arrivé à des formes de fin de parcours et que vous méritez ici quelque chose de différent à la hauteur de tout ce que vous êtes devenu, alors il faudra faire le choix en fait et pousser en avant ici une nouvelle dynamique. Mais c'est prendre sa place, c'est bien le 10 qui est la position juste, c'est prendre sa place. Prendre sa place. Ici, c'est vraiment en février quelque chose de très important. Et encore une fois, sans vanité ni prétention. Ne vous attribuez pas ici toute forme d'empreinte. Ne vous imaginez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de reprendre un masque, de reprendre un rôle pour exprimer ou dire quoi que ce soit. Soyez vous-même en fait. Et globalement, quand c'est comme ça, tout ira toujours bien. Sinon, c'est que vous n'êtes pas prêt, qu'il y a des choses à faire. Voilà, belle union. Ok. Allez, recouvrir ici avec le tarot. Et la justice. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, c'est la même chose. Donc, l'union et la justice. Bon, c'est un point d'union, c'est vraiment un point, je veux dire comme ça, c'est... Alors là, c'est même plus un caillou posé sur le chemin, parce que les cailloux blancs, c'est plutôt très individuel. Là, c'est beaucoup plus collectif quand même. Et donc, cette notion d'équilibrage, elle ressort avec la justice et l'union. On est à l'équilibre à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui se produit ici. Alors, trouver les équilibres, la forme sera différente chez chacun. Il y en a qui vont la trouver de façon tout à fait naturelle, c'est immédiat. Ils sont déjà ici dans cette forme de grâce. Et ils n'attendent qu'un signal, que quelque chose qui se dévoile pour continuer à progresser, pour avancer sur quelque chose, comme je vous disais, qui était prêt. Pour d'autres, il peut y avoir des efforts ici encore à faire, c'est-à-dire que on est en train de rencontrer une nouvelle part de soi, on est en train d'intégrer quelque chose de neuf.
Et c'est ça qui rééquilibre aussi les choses, parce qu'on est bien dans ce cycle encore d'apprentissage. Tout n'est pas dépassé pour autant, mais quelque chose de suffisamment puissant est intégré. Donc, ce qui s'ouvre amène une forme d'équilibre ici, de justice intérieure, donc de justesse. Les plateaux se remettent ici dans la meilleure des positions. Et puis on comprend qu'il ne sert à rien d'être ni sur le plateau de droite ni sur le plateau de gauche, mais qu'il est préférable ici d'être plutôt, vous voyez, l'appareil qui tient les plateaux. Donc avec ici finalement cette forme qu'est la balance, qui est plutôt le côté solide, ancré. Le reste ne fait que bouger à partir de ce qui est ajouté. Mais vous pouvez choisir d'être finalement le centre en fait de la balance. Soyez toujours le centre, pas besoin de faire autre chose en fait. Ancrez-vous toujours dans votre centre. Ça, c'est très important. Alors pour certains, ce mois-ci, on sort notre fameux parcours qui nous a demandé beaucoup de temps justement parce qu'on a pensé ce parcours J'équilibre dans une forme extrêmement autonome et qui peut vous suivre ici vraiment, mais pendant même des années en fait, sans que vous ayez peut-être besoin d'avoir recours à d'autres parcours. Il vous faudrait toujours revisiter ici le même angle, pas forcément dans les mêmes soins, etc. Mais le développement ici des apprentissages, ce sont des socles, ce sont des fondations. Donc pour certains, ça peut être une bonne idée de jeter un œil pour voir, parce qu'on travaille le sens ici de la balance, justement, c'est pour ça que ça m'y fait penser. On a donc le yin, le yang, donc l'émotionnel et le mental, donc quels sont les outils de la maîtrise ici de notre part émotionnelle, le mental, et comment justement ici on travaille le centre. Et dedans, vous avez notamment la routine qui, si vous empruntez un parcours de transformation, sera plutôt intégré ici dans les parcours de transformation. Donc, on a eu à cœur ici de l'intégrer dans le parcours J'équilibre, donc sur la 3e étape, parce que quand on sait comment piloter ses émotions, piloter ses pensées, alors la dernière étape, c'est comment je me mets justement dans le centre et comment je crée ici mes pratiques au quotidien pour toujours rester telle la balance au point d'équilibre. Donc c'est très intéressant. Bon, alors quand même, on va le dire, la force intérieure fait s'effondrer la tour. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est ce que nous dit la carte. Les choses elles ont souvent été claires, je pense. Et là, la puissance de la vision, elle est quand même renforcée. Mais bon, vous me direz. Alors, attention, c'est pas forcément jour 1, d'accord ? Pour bon nombre d'entre vous, c'est clair que l'impulsion sera faite au travers du soin. Notamment ici, pour ceux qui sont en parcours, ce que je vous explique avec ces masses, parce qu'on a travaillé les énergies. Donc, j'ai travaillé le sens des soins. Donc, forcément, ça a impulsé quelque chose, puisque en créant finalement le soin, j'intègre moi-même ici, je matérialise en fait une vibration qui correspond ici comme une nouvelle énergie en fait. Donc, c'est dans le but évidemment de vous la transmettre, mais forcément, il faut qu'elle passe ici par moi. Donc, ouais, ça s'est fait franchement... si c'est pas instantané, quasiment. Donc voilà, mais ça après c'est vibratoire. C'était quasiment instantané, voilà. Chakra sacré, chakra racine, pardon, et la couronne. Bon bah là on a l'axe, clairement. Racine et couronne, donc la conscience qui communique ici dans la matière. Donc il y a vraiment une remise ici au point d'équilibre entre finalement quelque chose qui est plus haut que soi, et quelque chose qui est en soi et qui est présent et qui est disponible et qui est très ici matériel. Donc le défi, il est bien dans le centre de toute façon. Alors je vais aller prendre, regardez, on a la transmutation ici avec la déesse papillon. Donc l'amour du corps, donc l'amour dans le corps aussi, c'est ce que veut nous dire cette carte. Faire traverser ici cette énergie d'amour à l'intérieur de notre corps, l'exprimer, la laisser se diffuser, l'ancrer. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement passe bien par votre connexion, en fait. Donc, quelque chose ici qui est vibratoire dans le sens de la connexion. Et en soutien, on a quoi ? On a l'amour, si on n'a pas compris, et la communication. D'accord. Donc, c'est vraiment dans cette expression. Donc, mettez évidemment ici, portez-le dans votre centre-cœur, même si ça peut paraître encore être un principe pour certains d'entre vous, parce que c'est une vibration qui est assez difficile en fait ici à aller chercher. Ça peut être encore une fois dans le sens ici d'un objectif, mais
attachez-vous à suivre, en fait, ici, ce qui vous emmène vers ce chemin de l'amour. L'expression de votre être, en fait. Hein. L'amour, c'est l'expression ici de votre être. C'est ce qui vous permet de vous voir dans vos plus grandes valeurs, dans tout ce que vous pouvez exprimer, refléter, créer, dans le sens d'une contribution. Avec la communication, c'est l'idée. C'est, vous voyez, on voit le cercle, en fait, on voit le passage. Alors, vous penserez à moi, pour ici, ceux qui sont en parcours, c'est exactement la forme ici du soin. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. On a la notion ici de cylindre et de cercle en reflet, ici avec la double pyramide, donc qui est symbolisée évidemment en forme sacrée sur la carte, mais qui est exactement ici la même image. Donc, pas de secret, hein. Pas de secret, ok. Pas de secret, pas de hasard, hein. Les choses, elles se déroulent toujours de façon très synchronisée. Ok. Allez, on va regarder l'angle solaire puis l'angle lunaire ici pour se donner une idée de la manière dont finalement on va pouvoir travailler. On va chercher les outils ici, d'accord? Donc après, les énergies solaires et lunaires, donc les guidances complémentaires, viendront approfondir évidemment ces angles qui se situent de fait à cheval. Donc là, on a le Verseau et puis on a déjà forcément dans le sens solaire ici de la guidance de février, on a aussi une première impulsion du Poisson, forcément, hein, d'accord? Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous apporte ici, durant ce mois de février? Alors, il va nous aider à prendre soin de nous. Ça, c'est pas mal. Je trouve ici que c'est même plutôt très bien. Je vais toutes les tirer. Hop là, ben, voilà. Ah oui, vraiment dans le grand œuvre, hein, comme on dit. Oh là là, hop là. Là, on a le mat dans les postures et le chariot. Bon, ça va bouger beaucoup, beaucoup. Hein. Pour certains, là, j'espère que vous êtes bien reposés. Hein. Un conseil. D'accord. Ok. Bon. Oui, donc on vous pousse vraiment en énergie solaire. C'est extrêmement puissant. Là, tous les messages convergent. Alors, c'était déjà assez puissant en janvier, mais là, c'est encore plus insistant, comme on dit. Donc, on vous dit de vous concentrer sur vous et uniquement sur vous, ce qui va vraiment bien ici avec la grâce. Hein. Donc, vous, dans le sens ici, vous êtes votre propre trésor. Vous êtes le trésor. Vous avez une quête, vous êtes le trésor. Aller au fond de vous-même sera toujours l'objectif ici de votre quête. De tout accepter, de tout valider, tout ce que vous êtes. De dissoudre tout ce que vous n'êtes pas. Déparasiter l'ensemble. Suivre les étapes nécessaires pour créer les formes d'union, pour trouver les points d'équilibre, pour laisser ici votre grâce s'exprimer, pour non pas vous diviser en fait ici des autres. C'est pas l'idée en fait. Mais être soi est toujours suffisant. Le conseil ici que l'on a avec les runes, il est dans le fait qu'on est énormément créatif. En fait, là, ce message-là, alors il peut s'adresser, moi je sens que ça s'adresse à tout le monde, hein, quelle que soit la forme d'imagination, mais ça parle quand même ici d'une habileté avec les mains. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train ici de réfléchir à comment créer les choses vraiment dans le sens très artisanal, c'est possible. Mais on vous rappelle d'être toujours tourné vers de l'innovation, d'utiliser vos talents et vos dons, d'être des inventeurs. En fait, souvenez-vous que en fait, votre âme, ce voyage de l'âme, c'est cette étape où on a déjà tout visité, en fait, on a déjà tout créé avec l'énergie de l'âme. L'énergie de la conscience, donc est vraiment ici dans le sens de l'axe qui se situe au-dessus, c'est l'impulsion novatrice. C'est celle qui n'a jamais pu, en fait, ici dans le sens de la matière, dans la réalité telle qu'on la connaît physiquement parlant, qui n'a jamais eu l'espace et la place, en fait, de créer. Donc là, on vous dit bien, soyez novateurs, utilisez les choses dans ce sens-là. Pas à partir des terres connues, à partir des terres lointaines, à partir de ce que vous n'avez jamais même imaginé faire. Ne copiez pas ici les choses que d'autres font très bien. Ils sont dans leurs énergies à un instant T. Vous avez accès à d'autres portes. Allez chercher les autres portes. Car vous avez la possibilité ici d'améliorer votre vie, en fait, au travers de ça.
Et par vos créations, par vos inspirations, par ce que vous allez faire, vous allez inspirer le collectif. C'est vraiment ce que vous rappelle ici le message. Mais les postures de tarot aussi, parce qu'avec l'as d'épée, on est bien dans l'idée ici du potentiel, de quelque chose qui en nous s'allume. Alors on est dans l'épée, on est dans l'air, donc on est bien dans le Verseau. Et donc cette intelligence en fait ici qui s'active en vous comme une illumination, on tient vraiment quelque chose qui se met à flamboyer. C'est puissant en fait, c'est puissant parce que vous apportez votre pierre à l'édifice ici et vous contribuez à une bien meilleure diversité. Le fait d'être vous et d'être une énergie unique et originale, tout ce que vous allez porter en fait est extrêmement unique. Donc ne cherchez pas même à réinventer à 10 degrés en fait ce que veulent les autres. Non, les autres ce qu'ils font c'est très bien, c'est parfait, ça leur convient. Et vous alors, qu'est-ce que vous voulez en fait? Où sont vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez de neuf ici? De quoi voulez-vous ici vous nourrir? Et de quoi désirez-vous ici nourrir les autres au contact de ce que vous allez créer? Ça c'est vraiment l'as d'épée. Et le mat, de toute façon, parle du nouveau départ, hein. C'est le début en fait ici des arcanes majeures, c'est la première arcane. Un as est un potentiel, c'est le début d'une série. Le mat, donc on est sur le début des arcanes majeures, donc qui nous dit bien ici que tout doit battre au rythme de la terre et du ciel en fait, dans le sens de ce que l'on est, que le chemin est tracé droit et qu'il nous faut le suivre. Donc, on est l'énergie avec le mat qui ne revient jamais sur ses pas. Si vous voulez avoir le mantra du mat, c'est « Je suis l'énergie qui ne reviendra jamais sur ses pas ». Et je bouge, en fait. Je bouge et je franchis ici le seuil de quelque chose et je vais chercher le magicien qui se situe derrière, qui peut tout à fait être vu ici comme l'as d'épée parce qu'il brandit aussi ce même quelque chose, en fait. Et avec le chariot qui impulse le mouvement. Donc, on crée ici, sur ce mois de février, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ressentent le message comme étant juste, c'est un excellent ici moment parce que vous avez des énergies très puissantes à saisir pour enclencher les choses et le matin de façon durable. Ok. Allez. L'énergie lunaire, l'énergie lunaire. Mais on prend soin de soi, dans la valeur de soi, ce que l'on mérite, ce que l'on a de plus beau. On est dans notre trésor ici, intérieur. On est notre propre soleil et on rayonne. Et tout ce qu'il faut continuer à faire, on continue, on avance, on est le soleil toujours à un instant T. Et on a toujours des zones de progression, des zones de libération. On peut toujours s'élever davantage. Et avec la lune, donc on nous dit d'agir avec douceur, en prenant temps. Alors, c'est discernement plus, mais c'est la patience. En fait, c'est la carte qu'on avait avec Stéma sur la carte de la patience. Voilà. Et donc, on a bien l'énergie féminine qui ressort. Donc, on vous dit bien d'être dans votre part féminine. Donc, si vous êtes une énergie féminine, c'est dans le sens de votre complétude. Soyez cette énergie féminine qui sait faire les choses avec intuition, avec douceur, qui sait percevoir ici les chemins et ouvrir les portes, qui sait où elle va parce qu'elle est vraiment fort guidée, hein, une énergie féminine peut-être très fort guidée dans le sens de son énergie de cœur. Et donc elle sait effectivement faire bouger les lignes, les chariots, parce qu'une fois qu'elle s'est connectée en fait ici à la valeur de son cœur, elle sait ce qu'il faut faire en fait, donc elle sait prendre soin d'elle-même. Et si vous êtes une énergie masculine, on vous dit appuyez-vous sur vos ressentis, appuyez-vous sur vos perceptions, sur la douceur ici que l'on peut vous apporter, sur ce que vous désirez de meilleur, avec le plus de valeur. Soyez dans la grâce, laissez-vous toucher aussi, si on avait beaucoup l'amour, hein, laissez-vous toucher au cœur, accueillez, peut-être ici il peut y avoir du contact avec une énergie féminine bien sûr, accueillez les choses comme elles doivent, laissez-vous tout votre être en fait, laissez-le s'inspirer par quelque chose de vraiment plus doux, hein. Il y a quelque chose de vraiment plus doux. Hop là, et bien la roue de fortune. On avait la roue de fortune la dernière fois. Elle repasse en énergie lunaire, elle nous suit, hein. C'est hyper intéressant, oui.
Donc, pour que le mécanisme ici se déverrouille, donc de la roue de fortune, hein, on nous rappelle quand même la roue de fortune, vous savez, c'est un point de bascule. Hein, on passe de l'ermite à la roue de fortune et on relance ici une série plus profonde, d'ailleurs, ici sur les arcanes majeures. Et il y a quand même quelque chose à laisser derrière avec la roue de fortune. Pour que la roue se dégrippe, il faut se défaire. Donc, le soin peut évidemment vous aider à faire cela dans un sens très énergétique. Mais ici, on est dans les énergies de mouvement, que ce soit intérieur ou extérieur, ce que je ressens et ce que je crée. Lune, soleil. Donc, il y a quand même quelque chose à faire très consciemment ici avec la roue de fortune. Hein. J'ai un choix à faire. Et c'est pas bon. Oui, la roue de fortune, c'est aussi se dire vous attendez que quelque chose souffle en fait ici à l'intérieur de vous. Donc, allez-y en fait. Ne regardez pas les impossibles. Je vais le dire comme ça, ne pleurnichez pas en fait sur ce que vous allez ici laisser derrière. C'est que c'était pas pour vous. Soyez dans votre valeur et souvenez-vous que la partie la plus difficile du voyage est de croire qu'on le mérite. Que méritez-vous? Voilà, on retombe bien dessus avec la roue de fortune. Et on a la Guse. Donc on a une rune majeure aussi ici. Hein. On a une arcane majeure, une rune majeure. Hein. Donc c'est très très lunaire ce mois-ci. Alors j'ai dû le ressentir hein, parce que effectivement, vous verrez la vignette qui est préparée dessus est en énergie lunaire. Et de toute façon, le soin en fait, ici, qui est le soin collectif que vous pouvez acheter sur le site, hein, c'est un soin avec une puissante vibration lunaire. C'est très très fort hein, au niveau du yin. Donc je suis contente parce que ça colle vraiment beaucoup en fait ici au message avec les cartes. Alors la Guse. Donc c'est un soin, vous verrez, c'est très vert parce que c'est un soin de guérison, mais il est associé ici à la part féminine et lunaire. Donc la Guse nous dit bien de débrancher notre mental pour plonger dans les eaux profondes. Ça, c'est le message ici de la Guse, de se laisser aller justement à la part plus inconsciente, d'expérimenter sans chercher à trouver une raison à tout, de prendre conscience justement de notre connexion avec le tout. Et surtout, ça c'est très important, c'est un très bon conseil, j'ai envie de dire, mais surtout c'est très puissant et c'est très juste. L'équilibre émotionnel y est relié. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite aussi pour certains à approfondir votre connaissance au travers de vos émotions, votre orientation. Ce que je ressens m'informe en fait. Donc, il y a notamment dans la playlist ici approfondir sur mon intérieur, il y a des choses qui traitaient ici la partie émotionnelle. Comment utiliser en fait ici ces émotions. Les outils, si vous en avez besoin, c'est le parcours j'équilibre dans le sens du yin. On travaille la boussole émotionnelle, on travaille une émotion à la fois, le sens de circulation, ici justement énergétique, le circuit, pour comprendre en fait ici de quoi il s'agit. Et donc se guider ici à partir de ces émotions. Ce qui est particulièrement utile en énergie féminine, bien sûr, pour les masculins qui ont besoin de travailler leur yin extrêmement, puisqu'en plus il y a des soins de libération émotionnelle. Ça relie vraiment les points. Après, voilà, ça va dépendre bien sûr de ce qui vous porte le plus. Certaines énergies féminines peuvent être très portées ici par la part mentale. Donc, il est probablement préférable, parce que ces deux briques sont assez interchangeables, quand on est plus tiré par la part mentale, c'est mieux de commencer par la part mentale. Quand on est plus tiré par la part émotionnelle, c'est mieux de commencer par la part émotionnelle. Mais les deux sont un set d'outils complémentaires. Donc, voilà, peut-être que pour certains, ça peut faire partie ici des choses qui vous aident, parce que tant que l'on ne comprend pas de façon profonde nos émotions, alors on ne capte pas le message, donc on ne peut pas corriger en fait ici les choses en nous. C'est pas une question d'anticipation, c'est une question de compréhension. Et donc on va se laisser tirer dans les peurs, dans finalement ici ce qui nous amène de la tristesse, dans la colère. Et l'outil émotionnel ici ne peut pas se mettre ici au point d'équilibre. Donc on avait bien cette idée avec la roue de fortune de ne pas justement ici être dans des frustrations, dans de la tristesse, dans des peurs, parce que tout ce qui vient à vous a besoin de l'être. Mais pour ça, il faut maîtriser sa zone émotionnelle, c'est ce que nous dit la Guse. Donc il peut manquer ici peut-être des outils qu'il vous faut impérativement travailler pour trouver justement la zone d'équilibre. Bon. Alors, elle n'était pas moins puissante, je vous le dis. Ça, c'est sûr, j'en suis certaine. Mais j'espère qu'elle était claire. Donc ça, je vous laisserai évidemment me le dire en commentaire.
Et je pense qu'elle va être utile, voilà, donc à réécouter, hein, mettez-le ici dans vos carnets, dans vos agendas. Si vous n'êtes pas en parcours, les carnets c'est pratique pour ça, mais si vous n'êtes pas en parcours, mettez-le dans vos agendas, de venir réécouter peut-être au moins la moitié du mois, et puis surtout avant la prochaine ici, guidance mensuelle au mois de mars. Allez, un dernier message pour conclure, un dernier conseil pour ce mois de février. Adopter une nouvelle approche, carte 21. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance, évidemment, vous aura parlé, vous aura plu, que tout cela saura vous aider. Donc, ne pas hésiter à partager ce que vous ressentez à l'écoute, sur plusieurs écoutes, me faire un petit coucou parce que ça me fait plaisir. Et puis, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour la guidance lunaire, parce que ça y est, on va déjà être en nouvelle lune et en plus, il y a le nouvel an lunaire, donc avec le nouvel an chinois. Donc là, le côté lunaire, je ne suis pas surprise qu'il soit très puissant, parce que de toute façon, au mois de février, on a quand même 2 gros angles ici, entre la nouvelle lune en Verseau, qui est très puissante, qui se situe vraiment en association avec le portail, parce qu'il y a une forme d'attraction entre les deux, c'est assez rapproché en termes de date, et le nouvel an lunaire, qui nous pousse dans l'énergie du dragon. Donc, bon, je pense que voilà, il y a quelque chose quand même qui n'est pas à négliger ici. Donc, on zoomera justement cette énergie lunaire la semaine prochaine. Ce samedi, évidemment, je vous retrouve pour approfondir la guidance de Stéma et voir quel thème ici se dégage. Un peu tôt encore pour moi ici, pour vous le dire, si ce n'est que, voilà, tout se dessine toujours au regard de la semaine et ça m'inspire déjà plusieurs choses que j'aimerais ici approfondir et partager avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous ce samedi. D'ici là, pour évidemment ici d'autres partages pour celles et ceux que j'ai l'occasion d'avoir régulièrement, en commentaire peut-être. Dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.